lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, c'est toujours auprès de toi que nous trouvons la paix, la joie, la tranquillité d'esprit, même au fort de la douleur, parce que tu es le Dieu de la promesse. Tes promesses sont certaines et parce que tu les accomplis toujours. Merci Seigneur. Aide-nous chaque jour qui passe à le comprendre et à te faire réellement une confiance aveugle, parce que notre avenir en dépend. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour toutes tes grâces. Merci Papa. Béni soit ton nom en Jésus. Amen. Amis de Dieu et tous les bien-aimés qui seraient à l'écoute de cette capsule, je vous souhaite pas seulement la bienvenue, mais une très très belle et bonne journée, une journée des plus agréables, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oui, dans cette capsule, je vais vous parler des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont des engagements divins qui témoignent de sa fidélité et de son amour envers l'humanité entière. Elles se trouvent tout au long des Écritures et offrent espoir, réconfort et direction aux croyants. Je me propose de passer en revue les différentes catégories de promesses de Dieu, leur signification et comment elles s'appliquent à la vie quotidienne des enfants de Dieu. Promesse de protection. Dieu promet de protéger celles qui se confient en lui. Dans le psaume 91, par exemple, il est dit que ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut demeurent ou bien reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Attention, cette promesse de protection ne signifie pas l'absence de difficultés, mais elle assure que Dieu est présent dans les moments de crise. Bien-aimés, Moïse et le peuple d'Israël, rappelons-nous cela. Dieu a promis de la protéger lors de leur sortie d'Égypte et pendant leur traversée du désert. C'était fait. David, dans ses psaumes,
David exprime sa confiance en la protection divine face à ses ennemis. Et pourquoi pas vous et moi? Vivons donc par la foi. Amen. Aujourd'hui, je me soucie du lendemain, qu'il ait l'ombre, pluie ou soleil. Je sais le Seigneur veille sur toutes choses et toutes mes inquiétudes sont vaines. En Jésus-Christ, je vis par la foi, confiant, croyant, en son grand amour. Son bras puissant me garde de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. Qu'il y ait des tempêtes ou des nuages orageux, éclipsant l'éclat de la vie. Les cieux assombris ne me font jamais peur. Le Maître veille sur le combat. Oh, en Jésus, en Jésus-Christ, oh, je vis par la foi, je vis par la foi, confiant, croyant, en son grand amour, son bras puissant me garde de tout mal. Moi je vis par la foi et je ne crains rien. Je sais qu'il me conduira sûrement au bout, qu'il survienne n'importe quel malheur. Pourquoi alors me soucier de la tempête si Jésus marche à mes côtés? Oh, en Jésus-Christ, oh, en Jésus-Christ, je vis par la foi, confiant, croyant, en son grand amour, son bras puissant me garde de tout mal. Moi je vis par la foi et je ne crains rien. Un beau jour le Seigneur viendra sur cette terre, alors nos troubles cesseront. Le Maître nous conduira si tendrement au-delà de cette rive céleste. Oh, en Jésus-Christ, en Jésus, je vis par la foi. Moi, je vis par la foi, confiant, croyant, en son grand amour, son bras puissant me garde, je ne crains rien, Oui, je vis par la foi, et je ne crains
les promesses de provision. Dieu s'engage également à pourvoir aux besoins de ceux et celles qui le suivent. En Matthieu 6, 26, il est dit que Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Et combien plus prendra-t-il soin de ses enfants? Exemple biblique. Le pain de la manne. Pendant leur errance dans le désert, Dieu a fourni de la manne aux Israélites pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Dans le Nouveau Testament, nous avons la multiplication des pains. Les 4 évangélistes rapportent qu'à 2 reprises, le Seigneur Jésus a nourri une foule de 5 000 et de 7 000 hommes avec 5 pains et 2 petits poissons. Cela illustre pleinement sa capacité à pourvoir adéquatement aux besoins physiques des gens. Les promesses de rédemption. La promesse de rédemption est centrale dans la foi chrétienne. Dieu a promis de sauver l'humanité par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est fait. Jean 3,16 résume cette promesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, n'importe qui, quiconque croit, il suffit de croire en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Exemple biblique, nous avons l'alliance avec Abraham. Dieu a promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies par sa descendance, ce qui se réalise en Jésus-Christ. La nouvelle alliance. Jésus institue une nouvelle alliance par son sang, offrant le pardon des péchés à tous ceux qui croient. Promesse de paix. Dieu promet également la paix à ceux qui se tournent vers lui. Philippiens 4, 7 parle d'une paix qui surpasse toute compréhension, gardant les cœurs et les esprits en Christ. Jésus et ses disciples, avant sa crucifixion, le Seigneur a promis à ses disciples qu'il leur laisserait la paix. Jean 14, 27. Le psaume 23, le psaume 23, le fameux psaume 23. Ce psaume évoque la paix que Dieu accorde même au milieu des épreuves. Alors, continuons, bien-aimés, à lui faire confiance malgré les difficultés. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplira. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplira. Même si les montagnes se dressent devant moi, la parole du Seigneur ne faillira pas. L'ennemi a échoué, ses paroles n'ont pas de poids. Il n'a pas d'appui, il n'a pas d'autorité sur ma voie. La lumière du Christ éclaire chacun de mes pas. La victoire de Jésus est déjà en moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Jour après jour, sa promesse s'accomplira. Oui, la joie, oui, la paix rempliront ma vie. Et ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplira. Alléluia.
la paix, oui la joie seront ma force, seront ma voix. Juste une question de temps. Sa promesse éclatera comme la lumière du matin. Amen. 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 Ce que Dieu a dit s'accomplira. Amen. 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 Ma victoire est assurée. La grâce, oh et la paix, oh et la victoire, toujours avec moi. Amen. 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 Ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplira. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplira. Les promesses de guidance. Dieu promet de guider ceux et celles qui cherchent sa volonté. Proverbe 3, 5 à 6 exhorte les croyants à se fier à Dieu de tout leur cœur et il dirigera leur chemin. La direction de Moïse. Dieu a guidé Moïse à travers un buisson ardent pour le préparer à sa mission. Qu'en est-il de la sagesse de Salomon? Salomon a demandé la sagesse à Dieu pour gouverner son peuple. Et Dieu lui a accordé cette demande avec beaucoup de richesse par-dessus tout. Les promesses d'espérance. La promesse de Dieu inclut également l'espérance d'un avenir meilleur. Jérémie 29, 11 en déclare que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour donner un avenir et de l'espérance à ceux et celles qui veulent l'écouter. La promesse du retour. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu promet un nouveau ciel et une nouvelle terre où il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de mortalité. Quelle belle promesse! Les promesses de résurrection. Jésus a promis la résurrection pour ceux et celles qui croient en lui. Il leur offre l'espoir de la vie éternelle. La condition des promesses, par contre. Oui, il est important de noter que beaucoup de ces promesses sont conditionnelles. Des conditions y sont liées. Les promesses de Dieu requièrent la foi, l'espérance et la confiance en Dieu. Par exemple, en 2 Chroniques 7, 14, il est écrit « Dieu promet de guérir la terre si son peuple s'humilie, prie et cherche sa face. » Bien-aimés de Dieu et amis,
Les promesses du Seigneur sont un pilier fondamental de la foi chrétienne. Elles apportent réconfort, espoir et direction aux croyants. En méditant sur ces promesses, les fidèles peuvent renforcer leur confiance en Dieu et vivre une vie pleine de paix et de joie, même au milieu des épreuves. En fin de compte, les promesses de Dieu ne sont pas seulement des mots, mais des engagements qui témoignent de son amour éternel pour l'humanité entière. Voilà, en gros, pour les promesses de Dieu. Soyez richement bénis par ces quelques bribes de paroles. Amen. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi l'une se baisse et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que
que tu l'as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Courbons nos fronts, bien-aimés de Dieu, et remercions le Seigneur pour ses promesses tenues. Seigneur fidèle et miséricordieux, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants et confiants. Tu es le Dieu qui garde ses paroles, l'Éternel dont les promesses sont sûres et immuables. Quand nos chemins sont incertains et que nos forces vacillent, rappelle-nous que ta parole ne chancelle jamais. Tes promesses sont un refuge solide dans la tempête, une lumière qui ne s'éteint pas au milieu de nos doutes. Accorde-nous la foi pour nous appuyer sur tes promesses, même quand nous ne voyons pas encore leur accomplissement. Donne-nous, ô Dieu, la patience pour attendre selon ton temps parfait, la persévérance pour tenir ferme dans l'espérance et la paix qui dépasse toute compréhension quand l'attente est lourde. Fais que, Seigneur, nos cœurs se souviennent que tu es fidèle à travers les générations. Tu n'abandonnes pas, tu ne renies pas ta parole et tu achèves ce que tu as commencé. Seigneur Dieu, que ta promesse de présence nous console. Tu es avec nous. Ta promesse de force nous soutienne. Tu nous fortifies. Ta promesse de paix calme nos âmes. Tu nous donnes la paix. Et ta promesse d'avenir nous remplisse d'espérance. Tu diriges nos pas. Que notre confiance en tes promesses transforme nos peurs en louanges, nos incertitudes en repos et nos faiblesses en témoignage de ta grâce. Nous te remercions, Dieu fidèle, car tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Que nos vies reflètent ta fidélité et que, par nos paroles et nos actes, d'autres puissent voir et croire en tes promesses inébranlables. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions en toute humilité. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse